L'argent est la racine de tous les maux. Vous avez probablement entendu cette phrase 100 fois, peut-être même l'avez-vous citée vous-même. Elle est utilisée dans les conversations, les films et même les sermons. Mais voici le problème, la Bible ne dit jamais cela. Ce qu'elle dit réellement est ceci, l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. 1 Timothée 6,10. Et cette infime différence change tout. Pensez-y. Si l'argent lui-même était mauvais, alors Abraham, Job, Salomon et de nombreux fidèles de Dieu auraient été condamnés simplement parce qu'ils étaient riches. Mais ils ne l'étaient pas. En fait, l'Écriture décrit souvent leur richesse comme des bénédictions de Dieu. Il est donc clair que l'argent n'est pas l'ennemi. Le véritable danger réside dans ce que l'argent peut faire au cœur humain, comment il nous tente à faire confiance à la richesse au lieu de faire confiance à Dieu, comment il nous pousse à la cupidité, à l'orgueil et à l'égoïsme. L'argent est l'une des questions les plus pratiques et quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés. Vous en avez besoin pour payer le loyer, acheter de la nourriture et prendre soin de votre famille. Pourtant, c'est aussi l'une des plus grandes épreuves de foi. C'est pourquoi la Bible parle de l'argent plus que de presque tout autre sujet. Plus de 2000 versets abordent la richesse, les possessions et l'intendance. Jésus lui-même a parlé d'argent dans près de la moitié de ses paraboles. De toute évidence, Dieu veut que nous y prêtions attention. Donc, dans cette vidéo, nous allons parcourir chaque moment majeur où la Bible parle d'argent. Des lois de l'Ancien Testament sur la dette et la générosité, aux enseignements de Jésus sur les trésors dans le ciel, aux avertissements de Paul contre la cupidité. À la fin, vous verrez que l'argent n'est pas mauvais, mais la façon dont vous le gérez peut révéler qui ou ce que vous servez réellement. Et si vous voulez plus de perspicacité biblique comme celle-ci, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité aujourd'hui. Lorsque nous ouvrons l'Ancien Testament, l'argent et la richesse jouent déjà un rôle central dans l'histoire du peuple de Dieu. En fait, les tout premiers patriarches sont souvent décrits en termes de leurs possessions. Abraham, par exemple, est appelé très riche en bétail, en argent et en or. Genèse 13:2. Sa prospérité n'était pas condamnée, elle était considérée comme une bénédiction de Dieu, un signe de sa faveur et de sa provision. La richesse d'Abraham n'était cependant pas une fin en soi. Elle est devenue le moyen par lequel il pouvait faire preuve d'hospitalité, secourir Lot et soutenir sa famille grandissante. Mais à côté des exemples de bénédiction, l'Ancien Testament donne également de sérieux avertissements concernant la cupidité et le gain injuste. Les proverbes nous rappellent « Celui qui met sa confiance dans ses richesses tombera, mais les justes prospéreront comme une feuille verte. » Proverbe 11:28. Ici, le point clé n'est pas la possession de la richesse, mais la tentation de placer sa confiance dans la richesse au lieu de la placer dans le Seigneur. La richesse est temporaire, incertaine et fragile, la confiance en Dieu, cependant, perdure. La loi de Moïse incluait également des instructions très pratiques concernant l'argent. Dans Deutéronome 15, Dieu a commandé à Israël d'annuler les dettes tous les 7 ans, un système radical conçu pour prévenir la pauvreté permanente et l'oppression. Cette année de libération rappelait au peuple que tout ce qu'il avait venait finalement de Dieu et qu'il ne devait donc pas s'asservir financièrement les uns les autres. De même, il était interdit de prêter à intérêt à des compatriotes israélites dans le besoin. Exode 22:25. En d'autres termes, l'économie d'Israël était censée refléter la justice et la compassion de Dieu. Un autre thème important est la générosité. Dans Proverbe 19:17, nous lisons « Celui qui fait grâce aux pauvres prête à l'Éternel et il lui rendra le bien qu'il a fait ». Donner aux pauvres n'était pas simplement de la charité, c'était considéré comme un acte direct d'adoration, une manière d'honorer Dieu lui-même. L'Ancien Testament lie constamment l'attitude d'une personne envers l'argent à sa relation avec Dieu et son prochain. Donc, dès le début, l'Écriture dépeint une image équilibrée, la richesse peut être une bénédiction, mais elle entraîne des responsabilités. L'argent peut construire ou détruire selon le cœur qui l'anime. Si l'Ancien Testament a posé les bases de la manière dont le peuple de Dieu devrait considérer la richesse, Jésus a affiné le propos avec des enseignements puissants et inoubliables. Il n'a pas hésité à aborder le sujet. En fait, il a parlé de l'argent plus que du ciel et de l'enfer réunis. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le cœur humain est profondément lié aux possessions. L'une de ses déclarations les plus directes se trouve dans Matthieu 6:24. « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Ici, l'argent n'est pas seulement des pièces ou des billets. Le mot que Jésus utilise, mammon, porte le sens de la richesse en tant que Dieu rival. Il n'est pas neutre lorsqu'il devient un objet d'adoration. Jésus trace une ligne. Soit nous servons Dieu, soit nous laissons l'argent nous asservir. Il n'y a pas de juste milieu. Jésus a également remis en question les idées reçues sur la richesse. Prenez l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10, 17-27. Cet homme avait gardé les commandements, mais quand Jésus lui a dit de tout vendre et de le suivre, l'homme s'en est allé attristé. Jésus a alors averti qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
La richesse peut créer un confort, un orgueil et une autosuffisance qui nous aveuglent sur notre besoin de Dieu. Il n'est pas impossible aux riches d'être sauvés, mais cela exige un changement radical de loyauté, placer Dieu au-dessus des possessions. D'autre part, Jésus a loué la pauvre veuve qui a donné 2 petites pièces au temple, Marc 12, 41-44. Son don était minuscule comparé aux grandes sommes que d'autres donnaient. Pourtant, Jésus a déclaré qu'elle avait donné plus que tous, car elle avait donné de sa pauvreté, faisant entièrement confiance à Dieu. Cela renverse les valeurs mondaines. Dans le royaume de Dieu, le cœur compte plus que le montant. Enfin, beaucoup de paraboles de Jésus soulignent l'intendance. La parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30, montre que l'argent et les ressources nous sont confiés par Dieu et il s'attend à ce que nous les utilisions fidèlement, sans gaspillage. La richesse n'est jamais juste nôtre, c'est quelque chose que nous détenons temporairement pour les desseins de Dieu. À travers ses enseignements, Jésus expose le danger spirituel de l'argent, mais montre aussi comment il peut être racheté lorsqu'il est placé sous la seigneurie de Dieu. Après la résurrection de Jésus, l'Église primitive a mis en pratique ses enseignements sur l'argent de manière remarquable. Dans Actes 2, 44-45, nous lisons « Tous les croyants vivaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et partagèrent le produit avec tous selon les besoins de chacun. Ce n'était pas du communisme forcé, mais de la générosité volontaire. L'Esprit a poussé les croyants à voir leurs richesses comme des outils pour bénir les autres, et non comme des trophées personnels. Quelques chapitres plus tard, dans Acte 4, Barnabas vend un champ et dépose le produit aux pieds des apôtres. Son acte devient un modèle d'intendance généreuse. Mais juste après la générosité de Barnabas, vient un avertissement solennel. Dans Acte 5, Ananias et Saphira mentent sur l'argent de la vente de leurs terres, prétendant tout donner tout en gardant secrètement une partie. Leur punition, une mort subite, montre à quel point Dieu prend au sérieux la malhonnêteté et l'hypocrisie, surtout en ce qui concerne l'argent dans la communauté de foi. Leur histoire nous rappelle que Dieu se soucie plus de l'intégrité que des apparences. Paul a également souvent parlé d'argent. Aux Corinthiens, il a écrit « Dieu aime celui qui donne avec joie » 2 Corinthiens 9, 7. Donner n'était pas censé être à contre-cœur ou sous pression, mais joyeux, découlant de la gratitude pour la grâce de Dieu. Paul a également averti Timothée que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans un piège. 1 Timothée 6, 9. Il a exhorté les croyants à être contents, généreux et prêts à partager en se constituant un trésor pour le temps à venir. En même temps, Paul a défendu le principe selon lequel l'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée 5, 18. Les ministres de l'Évangile pouvaient, à juste titre, recevoir un soutien financier, mais ils ne devaient jamais exploiter ou manipuler les gens pour de l'argent. Cela contrastait fortement avec les faux docteurs. Pierre a averti que de tels trompeurs vous exploiteront avec des histoires de fabriqués pour s'enrichir. 2 Pierre 2, 3. Alors comme aujourd'hui, la religion motivée par la cupidité déforme la vérité du Christ. L'enseignement des apôtres faisait constamment écho aux paroles de Jésus. L'argent lui-même n'est pas mauvais, mais il est spirituellement dangereux s'il nous contrôle. L'Église est appelée à être généreuse, honnête et fidèle dans son intendance. L'argent révèle où se situent nos loyautés, avec Dieu ou avec nous-mêmes. Lorsque nous prenons du recul et examinons l'image complète de l'argent dans la Bible, une vérité devient claire, l'argent n'est jamais simplement une question d'économie. Il est toujours une question d'adoration. La Bible traite l'argent comme une affaire spirituelle parce qu'il révèle si facilement l'état du cœur humain. Premièrement, l'Écriture enseigne que la richesse en soi n'est pas condamnée. Abraham, Job et Salomon étaient des hommes riches. Pourtant, ils furent de bénis par Dieu. La question n'est pas la possession de l'argent mais l'affection que nous lui portons. Le célèbre avertissement de Paul dans 1 Timothée 6, 10 est précis. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. L'amour de l'argent devient de l'idolâtrie, un remplacement de Dieu comme source de sécurité, de joie et de sens. Dans la théologie biblique, l'idolâtrie est le plus grand péché parce qu'elle détourne la dévotion du Créateur vers quelque chose de créé. Lorsque nous adorons l'argent, nous détrônons Dieu. Deuxièmement, l'argent est un test de confiance. Jésus l'a souligné dans Luc 16, 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? En d'autres termes, la façon dont nous gérons l'argent démontre si nous pouvons gérer une plus grande responsabilité spirituelle. L'intendance n'est pas facultative, elle est centrale au discipulat. Dieu possède tout et nous sommes des gérants. Un intendant ne demande pas « que veux-je faire avec mon argent ?» mais « que veut Dieu que je fasse avec son argent ?» Troisièmement, l'argent expose nos loyautés. Dans Matthieu 6, 21, Jésus a dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Nos habitudes de dépense révèlent ce que nous valorisons le plus. Si nous versons des ressources dans le statut, le confort ou le divertissement, mais négligeons la générosité, les missions ou l'aide aux pauvres, alors nos cœurs sont mal alignés avec le royaume de Dieu. La signification théologique ici est claire. L'argent n'est pas neutre. Il attire nos cœurs soit vers Dieu, soit loin de lui.
Quatrièmement, la mauvaise utilisation de l'argent conduit à un profond danger spirituel. La cupidité nous aveugle, nous endurcit et détruit souvent les relations. Le riche insensé de Luc 12 a construit de plus grandes granges pour sa richesse, mais a perdu son âme cette nuit-là. La richesse peut créer un faux sentiment d'indépendance, nous convainquant que nous n'avons pas besoin de Dieu. C'est pourquoi Jésus a déclaré qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le ciel. La richesse n'est pas seulement une bénédiction, c'est aussi un fardeau et une épreuve. Enfin, la générosité est une marque du peuple de Dieu. La vérité théologique se traduit en action. Parce que Dieu a donné son Fils librement, nous sommes appelés à donner librement. L'argent devient un moyen de grâce lorsqu'il est utilisé pour servir les autres, faire avancer l'Évangile et prendre soin des pauvres. La générosité n'est pas une perte, c'est un investissement dans l'éternité. Comme Paul l'a dit, donnez à masse un trésor pour le temps à venir, 1 Timothée 6,19. Donc, la théologie de l'argent peut être résumée ainsi, la richesse est un don, mais jamais un Dieu. L'argent est un outil, mais jamais un maître. Notre utilisation de l'argent reflète notre adoration, notre confiance et notre véritable allégeance. Comprendre ce que la Bible dit sur l'argent est puissant, mais cela ne nous transforme que si nous le mettons en pratique. Le défi aujourd'hui est que de nombreux chrétiens connaissent des versets sur l'argent, mais ils les appliquent ou les utilisent souvent mal. Une distorsion courante est l'évangile de la prospérité, l'idée que si vous avez suffisamment de foi, Dieu vous garantira richesse et succès. Bien que cet enseignement puisse sembler inspirant, il contredit le message plus complet de l'Écriture. Oui, Dieu bénit son peuple, mais Jésus a aussi dit « Dans le monde vous aurez des tribulations » Jean 16, 33. Paul lui-même a écrit qu'il avait connu à la fois l'abondance et la pauvreté, Philippiens 4, 12. Équivaloir le gain financier à la faveur divine transforme Dieu en distributeur automatique et réduit l'Évangile à une transaction. Pourtant, l'erreur inverse existe aussi. Supposer que la pauvreté elle-même est automatiquement sainte. La Bible ne dit jamais que la pauvreté rend quelqu'un juste. Au lieu de cela, elle appelle constamment au contentement, que ce soit dans l'abondance ou le manque. Proverbe 38, 9 le saisit magnifiquement. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais donne-moi seulement mon pain quotidien. » La richesse et la pauvreté peuvent toutes deux tenter le cœur de s'éloigner de Dieu, de sorte que le véritable test est la façon dont nous gérons ce que nous avons. La vie moderne nous met constamment à l'épreuve avec l'argent d'une manière qui semble écrasante. La dette est devenue une partie normale de la société, mais pour beaucoup, c'est un fardeau écrasant qui vole la paix et laisse les gens asservis aux créanciers. Les dépenses excessives sont un autre piège, poussé par le consumérisme et le désir de suivre les tendances, la technologie ou les symboles de statut. En même temps, certaines personnes vont dans l'autre sens, thésaurisant la richesse par peur ou par orgueil, oubliant la joie de donner. Ces luttes ne sont pas de simples problèmes financiers, ce sont des luttes spirituelles de confiance, de maîtrise de soi et de priorités mal placées. La Bible offre une sagesse intemporelle pour relever ces défis. La générosité est au centre de l'enseignement biblique. Dieu pourvoit à nos besoins non pas pour que nous construisions de plus grandes granges, mais pour que nous puissions bénir les autres. Comme Paul l'a rappelé aux Corinthiens, Dieu nous fait abonder afin que nous puissions abonder en toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, 8. Le contentement est un autre thème qui traverse l'anxiété moderne. Il ne s'agit pas de n'avoir rien, mais de se reposer dans la provision de Dieu plutôt que de courir après des améliorations sans fin. L'intégrité compte aussi beaucoup. Les proverbes condamnent à plusieurs reprises les balances malhonnêtes, nous rappelant que la façon dont nous gagnons de l'argent compte tout autant que la façon dont nous le dépensons. Et surtout, l'intendance définit l'approche chrétienne. Tout appartient à Dieu et nous ne sommes que des gérants. Cet état d'esprit remodèle la façon dont nous budgétisons, épargnons, investissons et donnons. En termes pratiques, cela signifie donner la dîme et donner généreusement de tout cœur, non sous la contrainte mais avec joie. Cela signifie ouvrir nos mains aux pauvres et aux vulnérables, en nous souvenant que Jacques 1, 27 appelle le soin des orphelins et des veuves une religion pure. Cela signifie choisir un mode de vie plus simple, non par culpabilité mais par liberté, coupant l'orgueil et l'envie tout en créant un espace pour la générosité. Cela signifie enseigner aux enfants à voir l'argent de manière biblique, afin que la foi, et non la cupidité, soit transmise à la génération suivante. En fin de compte, l'argent est temporaire, mais la façon dont nous l'utilisons a des conséquences éternelles. Chaque décision, de la façon dont nous faisons nos achats à la façon dont nous donnons, reflète soit l'amour de Dieu et du prochain, soit l'amour de soi. Lorsque nous alignons nos vies financières sur l'Écriture, nous trouvons la liberté de l'emprise de l'argent et transformons nos ressources en instruments pour le royaume de Dieu. L'application pratique ne consiste pas à suivre des règles, il s'agit d'une relation. Lorsque nous considérons l'argent comme appartenant à Dieu et nous-mêmes comme ses intendants, tout change. Lorsque nous retraçons le thème de l'argent à travers la Bible, des troupeaux d'Abraham aux paraboles de Jésus en passant par les lettres de Paul, le message est cohérent. L'argent n'est pas mauvais, mais il n'est jamais neutre.
Il peut être une bénédiction lorsqu'il est abandonné à Dieu ou une malédiction lorsqu'il est adoré comme une idole. La richesse n'est pas condamnée, mais l'amour de la richesse est un cancer spirituel qui corrode la confiance, la générosité et la foi. La Bible nous appelle à une perspective plus élevée. Les richesses terrestres sont temporaires, mais le trésor céleste dure éternellement. Ce qui importe le plus n'est pas combien nous gagnons ou économisons, mais si nous reconnaissons Dieu comme le véritable propriétaire et nous-mêmes comme ses intendants. Jésus a averti que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent, car l'argent exige la loyauté. Il murmure des promesses de sécurité et de pouvoir. Mais seul Dieu peut véritablement procurer la paix, la joie et la vie éternelle. Donc la conclusion est la suivante. L'argent n'est pas l'ennemi, l'amour de l'argent l'est. La façon dont nous gérons nos finances n'est pas seulement une question de budget et de compte bancaire, mais une fenêtre sur nos cœurs. Et lorsque nous servons Dieu en premier, notre argent devient un outil pour ses desseins plutôt qu'un piège pour nos âmes.